Pour défendre les animaux, il ne se contente pas de beaux discours. Il passe à l'action. Avec sa bétaillère, Frédéric vient sauver des bêtes maltraitées dans les fermes. 1400 animaux l'année dernière. Ça n'arrête pas. On est sur la route pour venir ici. Mon téléphone portable a sonné à plusieurs reprises pour une centaine de bovins en Saône-et-Loire et pour 200 bovins dans le Morbihan. Au volant de cette bétaillère, l'OABA, pour œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Sous protection policière, Frédéric, son directeur, mène une mission délicate. Retirer des bêtes maltraitées à leur éleveur. Ce jour-là, 80 moutons dans le Maine-et-Loire, laissés à l'abandon. Ce sont les services vétérinaires qui dirigent l'opération de sauvetage. Ce qui est bien, c'est que c'est qu'un ensemble de 35 hectares, mais bon. L'éleveur a déserté sa ferme. Et apparemment, les moutons aussi. Bon, bah, on a perdu les moutons. Je crois qu'il y a baleine sous gravier. Là, en inspectant les pâtures, ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de mouton. Il n'y a rien de rien. À part des chardons. Oui, bonjour. Oui, on est en train de chercher les moutons, mais visiblement, il n'y en a plus. Il n'y a pas de traces de moutons depuis un bout de temps. Ouais, à mon avis, ils sont partis à moi au-dessus. Attendez, bougez pas, je vais aller voir. Apparemment, ils sont au-dessus. Frédéric vient d'apercevoir une partie des bêtes. Le plus dur du travail commence. Comment vous appelez les moutons? Je les appelle. Je savais pas qu'on pouvait parler moutons. Ah bah si, il faut les appeler. Ces moutons sont des survivants. Droite, stop. Complètement livrés à leur sort, ils ne voient jamais le vétérinaire. Et l'hiver, il n'y a rien à manger dans les prés. La moitié du troupeau est déjà mort de faim et de maladie. Et voilà. Là, on est dans du grand n'importe quoi. Voilà, monsieur a des prés, il y a une rivière, il a mis ses animaux dedans, et puis pas comme je te pousse, et puis ils vivent leur vie. Quoi. Voilà, voilà. Donc c'est vrai. Il fait de la viande, il la vend comme viande. Je pense que d'après les informations que j'ai, il fait pas ça pour le plaisir de mettre des moutons pour tendre la pelouse. D'ailleurs, vous voyez, ils font pas leur boulot, parce qu'il y a les chardons qui font quasiment 1 mètre, donc ça marche pas. Frédéric est mandaté comme ça 30 à 40 fois par an par les services vétérinaires de toute la France, dès qu'un élevage maltraité est détecté. C'est infernal. On était sur la route pour venir ici. Mon téléphone portable a sonné à plusieurs reprises pour une centaine de bovins en Saône-et-Loire et pour 200 bovins dans le Morbihan. Donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc Et qu'est-ce qui se passe en fait chez les éleveurs? Il y a un contexte général de crise agricole avec des prix qui ne sont plus là. Et on peut, sans les excuser, mais on peut comprendre le type qui le matin va se lever à 5 heures, qui va se coucher à minuit et qui va se dire « moi je vais travailler aujourd'hui et ça va rien me rapporter et en plus ça va me coûter ». Il n'appelle pas le vétérinaire parce que s'il appelle le vétérinaire, frais de déplacement plus les frais de soins, il va en avoir pour 80 € et sur un animal qui vient de naître, ça vaut 10 €. Donc soit on laisse crever l'animal, ça nous coûte 10 €, soit on appelle le vétérinaire, ça coûte 80 €. Le choix il est vite fait, on laisse crever la bête. C'est véritablement aujourd'hui la situation dans laquelle sont une majorité d'éleveurs. Si l'OABA n'intervenait pas, les services de l'État emmèneraient ces bêtes directement à l'abattoir. Frédéric préfère les placer chez des éleveurs d'accueil, aux frais de l'association. La bétaillère de Frédéric est sans cesse sur les routes. Il est venu à la rescousse de 1400 bêtes en 2015. 400 de plus qu'en 2014. Cette fois, dans le Rhône, un éleveur maintient ses vaches enfermées dans son étable, sans s'en occuper. L'élevage a été détecté par un éleveur voisin
qui a vu que visiblement son collègue était dans la panade. Donc il a averti les services de l'État qui se sont dépêchés sur place et qui ont vu que, tout du moins pour les animaux qui étaient dans la stabulation, il y avait urgence à intervenir. L'homme est là, mais il ne veut pas que l'on filme. Frédéric tente de comprendre ce qui a bien pu l'amener à une telle situation. Moi, mon grand-père était éleveur. Je connais bien ce milieu. Je sais très bien que quand on est éleveur, on ne fait pas ça pour finir au tribunal. Là, en fait, c'est un retrait de garde. Oui. C'est-à-dire que les animaux nous sont confiés, on a la garde. Mais jusqu'au jugement, vous êtes toujours propriétaire. C'est-à-dire que si vous souhaitez vendre les animaux, vous pouvez les vendre. L'éleveur va devoir payer des frais de garde à l'association de Frédéric, jusqu'à ce qu'il soit jugé. Donc oui, il va y avoir des frais machin. Là, on va être à peu près sur du 2 € TTC par jour. Donc il y a une vingtaine de bêtes, donc ça fait à peu près 1 200 € par mois. Et ça va arriver vite. Vous voyez ce que je veux dire? La vingtaine de vaches est chargée avec l'aide de Max, l'un des éleveurs transporteurs travaillant avec Frédéric. Allez, ma biche, allez. Allez. Rien qu'en les regardant, on voit qu'elles sont gentilles, hein. Là, pareil, regardez, ça, regarde. Là, on voit bien les côtes, là. Il n'y a rien là-dessus, voilà, c'est un squelette sur pattes. Donc ça mange pas, c'est pas déparasité, elles sont gentilles ces bêtes, mais elles ont faim, voilà, c'est tout. Là, ça pour les rattraper, aussi on va les rattraper, mais ça fera jamais des bêtes de concours, ça c'est évident. Là, malheureusement, c'est des bêtes qui vivront, quoi, mais ça sera du petit format. C'est pas grave, hein, on n'est pas là pour aller récupérer une médaille au salon de l'agriculture. Hein. Voir la vitesse où on fait des sauvetages, je m'inquiète quand même pour l'avenir. Là, c'est un sauvetage encore, on peut dire limité sur un nombre de bêtes. Mais dernièrement, on en a fait un en Lozère. Il y avait 250 têtes de bétail. Donc, c'est pas des petites fermes. Vous comprenez qu'on en vienne à maltraiter les bêtes? Ils les maltraitent pas volontairement, hein. Moi, je peux vous le dire, hein. J'ai vu des gars pleurer sur leurs bêtes qui étaient en train de crever, quoi. Alors que, oui, ils auraient dû s'en occuper, mais ils avaient plus le courage, vous voyez. On arrive au bout. En attendant la décision de justice, les bêtes sont placées chez des éleveurs d'accueil et entretenues aux frais de l'association de Frédéric. Cela revient à 1 000 € par tête de bétail et par an, pour l'association qui ne vit que de la générosité publique. Vous montrez à la télévision un chaton ou un chiot qui a la patte cassée, vous faites un appel aux dons, en quelques minutes, vous avez des milliers et des milliers d'euros qui arrivent avec 50 personnes qui veulent adopter le chaton ou le chiot. Vous montrez une vache qui est malade, qui est blessée, vous faites un appel aux dons, vous allez peut-être avoir quelques centaines d'euros, mais ça n'appelle pas un élan de générosité. Bon, c'est comme ça. Même si aujourd'hui les gens sont un petit peu plus préoccupés par le sort des animaux d'élevage, ça reste malheureusement des animaux d'élevage. Voilà, des animaux qui sont élevés pour leur lait, pour leur viande. Et finalement, les gens n'ont pas trop envie de s'attacher à ces animaux que l'on mange. Voilà. En général, la justice finit par ordonner la vente des bêtes, qui repartent donc dans le circuit de l'élevage. Mais Frédéric parvient à offrir à de rares privilégiés la chance d'échapper définitivement à leurs conditions. Grâce aux dons des particuliers, il peut se permettre de garder quelques bêtes qu'il a sauvées jusqu'à leur belle mort. Ce troupeau de rescapés est hébergé chez Bernard. Elle a du mal à reprendre, elle, quand même. Elle revient de loin, on a failli la perdre. C'est en premier pour moi, les photos. Et puis accessoirement, peut-être pour un calendrier, puisque nos adhérents aiment bien avoir un calendrier avec les animaux du troupeau du bonheur. C'est le troupeau du bonheur parce que plus de maltraitance, plus d'exploitation. Elles ne font pas de veaux parce que le troupeau du bonheur, les animaux ne reproduisent pas d'abattoir. Et puis quand on a ce panorama
splendide, ça mérite bien le qualificatif troupeau du bonheur. En fait, vous êtes quoi, un paradis pour vaches ici? Oh non. On essaye, mais bon, c'est vrai que pour les vaches, elles peuvent pas être mieux, hein, elles produisent pas, elles font que manger et dormir, mais après, il faudrait leur poser la question. Frédéric a arrêté de manger de la viande. Il ne prône pas pour autant le végétarisme. Simplement, il nous incite, nous tous consommateurs, à en manger un peu moins et à regarder de plus près ce que nous avons dans notre assiette.